Friedrich Nietzsche était un philosophe allemand qui a vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il a été physiquement malade pendant la majeure partie de sa vie et a passé ses dernières années presque inconscient en raison d'une dépression nerveuse. Malgré cela, il a donné de grandes perspectives sur le monde de la psychologie humaine, notamment sur ce que signifie vivre une bonne vie. Pour lui, une bonne vie ne signifie pas le confort et le plaisir, mais plutôt une vie dans laquelle on vit de manière authentique et libre, en suivant ses propres valeurs et aspirations. Ses livres les plus célèbres sont Ainsi parlait Zarathustra, Par-delà le bien et le mal, La naissance de la tragédie et Le crépuscule des idoles. Nietzsche est considéré comme un précurseur de l'existentialisme, une école de pensée philosophique qui met en avant l'importance de la liberté et de la recherche de sens dans un monde dénué de sens. Selon l'existentialisme, la vie n'a pas de sens en soi, elle n'a que le sens que nous lui donnons. De plus, il est en notre pouvoir de tirer le meilleur parti de cette vie, et il n'y a peut-être pas d'autre philosophe plus célèbre que Nietzsche qui a souligné l'importance de mettre notre volonté dans les actions que nous entreprenons dans la vie et comment en tirer le meilleur parti. Pour vous aider à comprendre comment vivre une bonne vie, voici 9 leçons que nous pouvons tirer de la philosophie de Friedrich Nietzsche. Se concentrer sur la vie réelle. Nietzsche a dit « Il n'y a pas assez d'amour et de bonté dans le monde pour permettre d'en donner à des êtres imaginaires ». Nietzsche fut l'un des plus fervents défenseurs du christianisme et de la croyance en des réalités métaphysiques, en quelque chose qui ne peut être perçu par nos sens et qui n'a pas de présence physique. C'est lui qui a déclaré avec une grande notoriété que Dieu est mort, soulignant qu'à partir de maintenant, il est de notre responsabilité de donner un sens à la vie. Dans Le crépuscule des idoles, Nietzsche décrit comment les philosophes précédents qui considéraient la réalité physique comme une illusion ou l'ombre d'une autre réalité se trompaient. Il a souligné que toute autre réalité que celle que nous pouvons percevoir par nos sens ne peut être prouvée. De plus, fabriquer un autre monde est considéré par Nietzsche comme un acte de diffamation de cette vie, un signe que nous n'apprécions pas notre réalité et que nous n'avons pas assez de volonté pour la rendre aussi bonne que nous le souhaitons. Pour avoir vraiment un impact positif sur ce monde, pour rendre ce monde un peu meilleur, nous devons nous concentrer sur la résolution des problèmes de la vie réelle et ne pas nous réfugier dans des mondes imaginaires. Et cela n'est pas possible sans faire face à la réalité. Imaginez par exemple que vous avez un problème grave dans votre vie, une dette importante et que vous ne trouvez aucun moyen de la payer. Au lieu de vous réfugier dans l'alcool, d'essayer d'oublier vos problèmes ou de prier pour que des anges viennent vous sauver, vous devriez trouver le courage d'affronter la réalité et de vous concentrer sur la façon de résoudre vos problèmes. La vie est déjà assez difficile. En fuyant la réalité, vous ne ferez qu'amplifier vos problèmes et vos souffrances, ainsi que celles de vos proches. Il faut se concentrer sur la vraie vie, car c'est la seule façon de résoudre les problèmes de la vie et de construire une bonne vie. Vivre une vie pleine de sens. Nietzsche nous dit, vivre, c'est souffrir, survivre, c'est trouver un sens à la souffrance. Pour Nietzsche, la vie fut particulièrement dure. Jeune homme, il tomba gravement malade peu après avoir rejoint la guerre franco-prussienne, puis, plus tard, il perdit son emploi à l'université en raison de sa déception face à l'éducation institutionnalisée et aussi en raison de graves douleurs causées par sa cécité, sa migraine, ses maux d'estomac, etc. Puis, il fut rejeté par la femme qu'il aimait, l'écrivaine russe Lou Andréa Salomé, qui partit ensuite à Berlin avec l'un des meilleurs amis de Nietzsche, Paul Ry. Enfin, à 44 ans, il souffrit d'un effondrement mental, passant les dernières années de sa vie presque inconscient. Malgré sa vie tragique, il vécut une vie pleine de sens, étant considéré comme l'un des philosophes les plus célèbres qui louèrent la vie pour ce qu'elle est. Il était un fervent défenseur du concept grec amor fati, une expression latine qui peut se traduire par amour du destin ou amour de son destin. Si Nietzsche, qui, comme nous venons de le mentionner, a mené une vie particulièrement difficile, a pu faire cela, il est au pouvoir de presque tout le monde de le faire. Quelle que soit votre situation, si vous parvenez à trouver un sens à votre souffrance, vous pourrez vivre une bonne vie, une vie qui a du sens. Imaginez par exemple l'une des pires situations que vous puissiez vivre, comme la perte de votre enfant à cause d'une maladie comme le cancer. Vous pensez peut-être que votre vie est déjà finie, mais si vous parvenez à trouver un sens, un but à votre souffrance, vous vous sentirez plus capable de vous lever le matin et d'affronter la journée qui vous attend. Vous pourriez contribuer à la lutte contre le cancer en donnant de l'argent ou en participant à des campagnes de bénévolat pour aider les personnes dans le besoin. Même si votre souffrance personnelle fera toujours partie de vous, votre vision de la vie s'améliorera si vous savez que vous avez contribué à empêcher d'autres personnes de souffrir comme vous. Suivez vos propres objectifs de vie selon Nietzsche, oubliez son but est la forme la plus courante de stupidité. Pour Nietzsche, aucun prix n'est trop élevé pour le privilège de se posséder soi-même. L'une des principales priorités de la vie est de ne pas se laisser absorber par sa tribu, c'est-à-dire de ne pas suivre ce que font les autres. Essayez de trouver votre propre chemin dans la vie, de formuler vos propres valeurs et de juger chaque situation à travers les filtres de votre propre expérience de vie et de vos connaissances. Nietzsche était célèbre pour son concept d'Übermensch, ou surhumain.
Pour Nietzsche, le surhumain est le but de l'humanité elle-même, il représente la création de nouvelles valeurs de l'humanité après la mort de Dieu. Les qualités générales de ces surhumains sont qu'ils vivent indépendamment de toute tribu, qu'ils sont autosuffisants et forts, qu'ils créent et suivent leur propre code de valeurs. Pour Nietzsche, les êtres humains sont un pont vers le surhumain. Ainsi, le surhumain est un idéal vers lequel nous devrions toujours tendre. Pour nous rapprocher de cet idéal, nous pouvons tous travailler à devenir un peu plus indépendants, à nous fixer des objectifs dans la vie. Par exemple, nous ne devrions pas laisser nos parents nous dicter la carrière que nous voulons entreprendre dans la vie, ou rester coincés dans un emploi qui n'a aucun rapport avec nos objectifs, oubliant nos rêves principaux en échange de la stabilité et d'une vie facile. L'idée principale est de ne pas se laisser submerger par les autres et d'essayer de trouver sa vocation dans la vie, de formuler ses objectifs de vie et de les suivre en permanence. Il est courant de vouloir s'intégrer et de vouloir que les autres vous aiment, mais si ces personnes ne peuvent pas vous aimer pour que vous êtes vraiment, vous vivrez une vie pleine de mensonges car vous devrez perpétuellement prétendre que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Il est bien mieux de vivre une vie authentique, une vie dans laquelle vous pouvez être vous-même et vivre la vie que vous voulez vivre. Si vous voulez devenir musicien, ne vous inscrivez pas à la faculté de médecine simplement parce que vos parents sont plus enclins à vous vanter d'être médecin. Si vous souhaitez avoir beaucoup de temps libre et voyager dans le monde, ne prenez pas un emploi de 9 à 17 heures, mais choisissez plutôt une carrière que vous pourrez exercer en tant que freelance, par exemple en créant des vidéos philosophiques sur YouTube, ce qui vous donnera la liberté, le temps et suffisamment d'argent pour voyager. Pour vivre une bonne vie, vous devez vivre la vie que vous voulez vivre, une vie en accord avec votre personnalité et vos rêves. Gardez l'esprit ouvert. Selon les mots de Nietzsche, les convictions sont des ennemis plus dangereux de la vérité que les mensonges. À une certaine époque, presque tout le monde était convaincu que la Terre était le centre de l'univers, ou que l'homme ne pourrait jamais voler. Certains scientifiques ont même donné leur vie pour prouver que la Terre n'est pas le centre de l'univers comme Giordano Bruno. Et qui sait quelles convictions la majorité des gens ont aujourd'hui et qui se révéleront fausses à l'avenir. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, même dans le monde scientifique. Nietzsche était très opposé aux dogmes religieux et au système de croyance en général. Mais il n'était pas non plus très favorable à la science. Nietzsche a dit qu'il n'y a pas de faits, il n'y a que leurs interprétations, ce qui signifie que nous ne devons pas nous enorgueillir de savoir quoi que ce soit avec certitude, par conséquent, nous ne devons pas oublier que ce que nous voyons et pensons n'est que notre interprétation limitée de la vie et qu'elle est au mieux incomplète. Avoir l'esprit ouvert est une qualité essentielle que nous devons avoir si nous voulons rechercher la vérité sur quoi que ce soit. Si vous avez de fortes convictions, cela vous empêchera de rechercher la vérité sur le monde, sur les autres, d'en apprendre davantage et de vous développer. Bien que cela puisse vous donner plus de confiance en vous dans certaines situations, à long terme, cela aura un impact considérable sur votre vie. Imaginez que vous êtes une personne d'âge moyen qui dirige une entreprise et que vous êtes convaincu que votre type d'entreprise est trop sérieux ou axé sur un secteur d'activité pour être présent sur les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux sont trop informels et frivoles pour votre entreprise. De plus, vous n'êtes pas un fan des réseaux sociaux et il est pratique pour vous d'avoir une telle conviction. Il est facile de prouver que vous avez tort et que vous perdrez face à un concurrent dont la présence est importante sur de nombreux canaux médiatiques. Être ouvert d'esprit n'est pas seulement bénéfique pour votre vie personnelle et sociale, mais à de nombreux niveaux, notamment votre carrière et vos finances. Pour vivre une bonne vie, vous devez vous développer vos connaissances et vos compétences et cela ne peut se faire sans avoir l'esprit ouvert. Prendre soin de son corps. Nietzsche nous enseigne que il y a plus de sagesse dans votre corps que dans votre philosophie la plus profonde. Nietzsche considérait que les philosophes ne prêtaient pas assez attention au corps humain, que leur théorie philosophique était déconnectée de la réalité et que ce qui est réel est ce que nous expérimentons directement à travers notre corps. Pour Nietzsche, tout change, tout se transforme sans suivre une logique donnée. Nietzsche considérait qu'il n'y a pas de véritable unité et d'ordre dans cet univers, et faisait l'éloge d'Héraclite qui disait que tout change et que l'éternité est un jeu d'enfant. Nietzsche considérait que la seule chose que nous ayons est notre expérience directe de ce monde, à travers notre corps. Votre corps vous envoie toujours des messages concernant ce dont il a besoin, ce dont il a peur ou quand quelque chose ne va pas. Lorsque votre corps a faim, vous ressentez le besoin de manger et vous devez lui fournir la nourriture et les boissons dont il a besoin, il en va de même pour le repos, le sommeil, etc. Vous devez suivre le cycle optimal pour garder votre corps en bonne santé, vous devez vous reposer et dormir lorsque votre corps le demande, autant que vous le pouvez. Ne suivez pas la prescription populaire de dormir 8 heures par nuit ou de manger 3 repas par jour. Nous sommes tous différents, votre corps peut avoir besoin de plus ou moins de sommeil que celui d'une autre personne, votre corps peut avoir besoin de manger moins parce que vous vivez une vie sédentaire ou peut avoir besoin de manger plus parce que vous avez une vie très active, et cela va changer au cours de votre vie. Ensuite, il y a le cas de la suralimentation régulière, au point de nuire à notre santé.
Dans ce cas, Nietzsche dirait que la solution n'est pas de suivre un régime prescrit par un nutritionniste, il dirait que devenir en mauvaise santé n'est pas dû au fait que nous mangeons trop, la cause est notre manque de volonté de vivre. La solution pourrait être que les gens augmentent leur volonté de vivre, ce qui améliorerait leur vitalité, éliminerait la dépression et apprendrait à aimer davantage leur corps et eux-mêmes. Selon Nietzsche, une fois que vous aurez compris cette volonté, vous commencerez automatiquement à prendre les bonnes décisions pour votre corps et donc à adopter des habitudes alimentaires saines. Il estimait que le corps n'est pas seulement l'instrument qui nous permet de traverser le monde, il est nous-mêmes et nous devons en prendre le plus grand soin si nous voulons vivre une bonne vie. Assumez vos mauvaises qualités pour citer Nietzsche, les grandes époques de notre vie sont les occasions où nous trouvons le courage de rebaptiser nos mauvaises qualités en nos meilleures qualités. Nietzsche était contre les systèmes moraux dont le but est de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est un comportement correct ou non. Et il était surtout contre la morale chrétienne, qu'il appelait la révolte des esclaves dans le domaine de la morale. Il considérait que cette morale religieuse était une création humaine, créée par les classes inférieures de la société qui ne savaient pas comment mieux vaincre leurs dirigeants. Une telle morale prône l'humilité, le fait de tendre l'autre joue quand quelqu'un vous fait du mal, alors qu'un mode de vie plus sain consiste à encourager l'amour de soi et à se défendre contre ses oppresseurs. Selon Nietzsche, nous ne devrions pas suivre un système qui essaie de nous rendre identiques, qui essaie de façonner notre personnalité, qui nous dit qui nous devons être. Nous ne pouvons pas avoir une bonne vie si nous ne nous autorisons pas à être nous-mêmes, à nous comporter comme nous le souhaitons. En examinant nos vies, nous pouvons comprendre que les moments les plus heureux de notre vie ont été ceux où nous étions le plus nous-mêmes, où nous pouvions exprimer ce que nous avions en nous sans autocritique. En raison de l'éducation que nous avons reçue dans nos vies, en raison de la façon dont la société nous a formés sur la façon dont nous devrions nous comporter, sur ce que nous devrions penser, nous avons tous un côté sombre, une partie de nous-mêmes qui ne serait pas acceptée par cette société. Même si cela est difficile et peut-être contre-intuitif, nous devons trouver des moyens de faire ressortir ce côté sombre si nous voulons être vraiment heureux et vivre une bonne vie. Par exemple, imaginez que vous aimez les combats physiques et que vous avez été sévèrement puni lorsque vous étiez enfant lorsque vous vous êtes battu avec un autre enfant. Faire ressortir ce côté maléfique à l'âge adulte ne signifie pas commencer à agresser les gens, mais appliquer et concentrer ce désir, inscrivez-vous à des sports comme la boxe, les arts martiaux, etc. où vous pouvez vous battre, mais sans les ramifications légales. Lorsque nous apprenons à tirer le meilleur parti de nos mauvaises qualités, notre vie devient plus heureuse et nous nous sentons plus épanouis. Consommer de l'art comme le disait si succinctement Nietzsche, sans musique, la vie serait une erreur. Nietzsche n'était pas seulement un philosophe, mais il était aussi un artiste, un musicien et un poète. La musique occupait une place particulière dans sa vie. Il aimait jouer du piano et composer de la musique. L'un de ses amis n'était autre que le célèbre compositeur Richard Wagner. La musique est une clé qui ouvre les portes de toutes les émotions humaines. Pour Nietzsche, la musique est le reflet d'un certain ensemble d'émotions. L'un des moments les plus tristes de la vie de Nietzsche fut sa rupture avec Wagner. C'est après le festival de Bayreuth que Nietzsche a vu décadence dans la musique de Wagner. Il lui semblait que Wagner ne jouait que pour les gens ordinaires, pour les masses et qu'il avait renoncé à composer de la grande musique. Parce que nous avons tous des émotions différentes, nous réagissons différemment à différents types de musique et à toute forme d'art. Grâce à l'art, nous entrons en contact avec nos émotions les plus profondes, cela nous aide à mieux nous comprendre et nous libère de nos inhibitions. Ainsi, l'art est une expression de notre liberté et nous devrions exercer notre liberté autant que possible si nous voulons vivre une bonne vie. Quelle que soit votre profession, même si elle n'a rien à voir avec la musique ou l'art, vous pouvez toujours lui accorder une place dans votre vie. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique pendant que vous allez au travail, remplir votre maison d'œuvres d'art qui vous inspirent et vous touchent. Vous pouvez visiter des galeries d'art, assister à des concerts ou rejoindre un groupe local d'art, de musique ou de théâtre, ou encore apprendre à jouer d'un instrument pendant votre temps libre. Consommer n'importe quelle forme d'art peut rendre votre vie plus joyeuse et, si vous êtes capable de créer de l'art, cela peut vous aider à vous exprimer librement, et ainsi vous pourrez mieux comprendre vos émotions et vos sentiments. Cultiver l'amitié, surtout dans les relations amoureuses. Nietzsche a écrit, ce n'est pas le manque d'amour, mais le manque d'amitié qui rend les mariages malheureux. Pour Nietzsche, l'amitié est la forme la plus élevée de l'amour. Les vrais amis s'inspirent mutuellement, s'améliorent mutuellement, et poussent vers l'idéal du surhumain. Et Nietzsche avait de grands amis. Bien sûr, le compositeur Richard Wagner, comme nous l'avons mentionné plus tôt, Paul Deussen, historien de la philosophie, Erwin Rohde, grand philologue, et Franz Overbeck, qui a vécu dans la même maison que Nietzsche pendant 5 ans, devenant l'un de ses amis les plus proches. Ils échangèrent plus tard de nombreuses lettres, aidant Nietzsche immédiatement après sa dépression nerveuse en 1889. Un autre grand ami était Paul Rée, mais leur amitié prit une mauvaise tournure lorsqu'il déménagea à Berlin avec Louvon Salomé, l'amoureuse de Nietzsche à l'époque, laissant Nietzsche derrière lui.
Louvon Salomé était une grande psychanalyste qui travailla plus tard avec Sigmund Freud et écrivit un grand livre sur Nietzsche. Pendant un temps, Nietzsche, Ré et Salomé formaient un étrange trio d'amis, passant beaucoup de temps ensemble. Pour Nietzsche, l'amitié devrait être présente dans toute relation, en particulier celle que l'on partage avec son partenaire. En fait, c'est la base d'un mariage heureux. L'attirance physique ne dure pas longtemps, ce qui compte à long terme c'est la façon dont on communique, la qualité de nos conversations avec notre partenaire. Bien que malchanceux en amour, Nietzsche a donné quelques indications sur ce qu'est un mariage heureux, en insistant sur l'importance de l'amitié. Il a fortement conseillé de ne pas se marier par amour, mais d'épouser quelqu'un avec qui on aime parler, d'épouser son meilleur ami, comme Nietzsche a essayé de le faire avec Salomé, qui était l'une des femmes les plus brillantes de l'époque, quelqu'un avec qui Nietzsche aimait beaucoup parler. Nous pouvons tous apprendre de Nietzsche qu'il faut accorder plus de prix à la qualité de nos conversations avec les personnes que nous trouvons attirantes qu'à l'attirance physique que nous ressentons pour elles. Pour vivre une bonne vie, nous devons entretenir une relation heureuse avec nos proches. À long terme, ce qui compte n'est pas la passion, qui s'estompe avec le temps, mais la façon dont nous nous connectons les uns aux autres. Avoir une forte amitié avec notre partenaire est essentiel pour une relation à long terme et pour une vie heureuse en général. Soyez patient avec votre croissance personnelle. Dans notre dernière citation de Nietzsche pour cette vidéo, il a dit « Celui qui veut apprendre à voler un jour doit d'abord apprendre à se tenir debout, à marcher, à courir, à grimper et à danser, on ne peut pas voler pour voler ». En ce qui concerne le développement personnel ou la croissance personnelle, la pensée de Nietzsche peut être facilement applicable dans la vie quotidienne, nous aidant à nous améliorer et à vivre une vie meilleure en général. On peut dire que le concept de surhumain est lié au concept de développement personnel, car le surhumain est un idéal d'être humain vers lequel nous devrions tendre, une aspiration que nous n'atteindrons peut-être pas, mais si nous nous développons chaque jour, en faisant un petit progrès à chaque fois, cela nous donne un sens à notre vie. Rien n'arrive du jour au lendemain et nous devons être patients dans notre quête de développement personnel. Selon Nietzsche, il est important d'apprendre à devenir maître de nous-mêmes. Personne ne peut nous pousser à lire davantage pour développer nos capacités intellectuelles, personne ne nous oblige à aller à la salle de sport pour renforcer notre corps, c'est seulement soi-même qui est en charge de ces minuscules changements qui devraient se produire chaque jour. Selon les mots de Nietzsche, personne ne peut vous construire le pont sur lequel vous, et vous seul, devez traverser le fleuve de la vie. Si nous maîtrisons nos habitudes, il y a de fortes chances que nous réussissions à atteindre nos objectifs à long terme. Si votre situation de vie est loin d'être parfaite, ne désespérez pas de ne pas être là où vous voulez être. Apprenez à être patient, pratiquez de bonnes habitudes tous les jours, aussi petites soient-elles, le plus important pour vous est d'être meilleur qu'hier. Par exemple, si pour vous une bonne vie consiste à avoir une belle carrière et une famille heureuse, développez vos compétences tous les jours, inscrivez-vous à un cours en ligne, lisez des livres dans votre domaine et, en même temps, consacrez du temps à votre famille, à passer du temps avec votre partenaire et vos enfants. Une bonne vie ne s'acquiert pas du jour au lendemain, il faut y travailler tous les jours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de consulter notre playlist complète de philosophie de vie, et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.